Le deuxième lot des aides alimentaires envoyées sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales aux forces armées et au peuple libanais est arrivé hier dans la matinée à bord de 2 avions militaires marocains. Ces avions ont atterri à l'aéroport international Fek al-Hariri de Beyrouth. Ces aides ont été remises en présence de l'ambassadeur du Maroc au Liban, Mohamed Green, des membres de l'ambassade et d'un représentant du commandant de l'armée libanaise. Le représentant du commandant de l'armée libanaise a exprimé à nouveau sa profonde gratitude au souverain pour cette noble initiative humaine. Une initiative qui intervient alors que le Liban traverse une conjoncture difficile. Ce don royal personnel a été hautement apprécié par les autorités libanaises et largement salué par les différents médias. L'acheminement des aides alimentaires se poursuit pendant les 2 prochains jours. Au total, 90 tonnes de produits alimentaires de base seront acheminés à bord de 8 avions militaires. Et nous enchaînons avec le bilan national de contamination au coronavirus. Ces dernières 24 heures, ce bilan fait état de 364 nouveaux cas positifs et 273 nouvelles guérisons enregistrées. S'agissant des décès, le Maroc a enregistré une baisse conséquente, passant de 10 samedi à un seul hier dimanche, avec 11 régions épargnées. Quant au taux de létalité, il s'établit à 1,77%. La seule région qui a enregistré un nouveau décès hier dimanche est celle du Grand Casablanca Stade dans la ville de Casablanca. Et au niveau de la campagne vaccinale qui reprend aujourd'hui, c'est le nombre des personnes vaccinées à ce jour de la première dose a atteint les 4 655 000, tandis que 4 186 000 autres personnes ont reçu la seconde dose du vaccin. Et à l'international, aux États-Unis, c'est la moitié des adultes américains a reçu au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19, selon des données actualisées par les centres de prévention et de lutte contre les maladies. 50,4% de personnes de plus de 18 ans sont partiellement immunisées, 32,5% sont entièrement vaccinées, un chiffre qui s'élève à 65,9% pour les plus de 65 ans. Au total, plus de 130 millions de personnes ont reçu au moins une injection aux États-Unis. Les premiers voyages sans quarantaine entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont commencé aujourd'hui pour la première fois depuis la fermeture des frontières internationales des 2 pays. C'est il y a plus d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19. Les premiers vols dans le cadre d'un accord de bulles de voyage ont décollé ce matin et le premier vol devrait arriver à Auckland en provenance de Sydney. L'Australie, rappelons-le, a signalé à ce jour près de 30 000 cas de Covid-19, dont 910 décès. Et en Égypte, au moins 11 personnes ont été tuées et près d'une centaine d'autres ont été blessés dans le déraillement d'un train au nord du Caire. Cette hécatombe intervient 3 semaines après une collision ferroviaire meurtrière en Égypte. Le président égyptien Abdel Fattah Sisi a chargé le génie militaire d'enquêter sur ce nouveau drame. Et un mot de sport pour terminer ce flash. Le Youssoufia Berchid a arraché hier un nul précieux face à l'AS FAR, 1-0 au stade municipal de Berchid pour le compte de la 12e journée de la Potola Pro, première division. Avec ce nul, les militaires sont toujours 3e, alors que le Youssoufia Berchid demeure à la 11e position, ex aequo avec le FUS de Rabat et le Maghreb de Fès avec 14 unités. Et puis